Amos chapitre 3 verset 2, nous lisons. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Allons dans Deutéronome. Chapitre 4, le verset 20. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise du fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne, comme vous l'êtes aujourd'hui. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Vous avez entendu? Il t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples de la terre. Colossiens, le premier chapitre, le verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, et vous étiez autrefois étrangers. Que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures au nom de Jésus. Amen. La croix. Les liens de notre pardon. La croix de Jésus. Les liens de notre union à un seul peuple. La croix. Les liens de notre bénédiction. La croix de Jésus. Les liens de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Mettez-vous. Le vendredi, je vous donne toujours le temps de prier, de supplier le Seigneur par rapport au sujet qui vous dérange. Mokolo ya mitano nyonso natikela kabino tango ya kolelela nzambe na kati ya losambo na kolandisa malikambo ezotungisa yo. Il faut toujours venir à temps pour prier. Le reste du temps après, c'est la parole. Nous devons écouter la parole. Et la parole va nous amener à bien prier. Église, écoutez. Si tu n'écoutes pas la bonne parole, tu vas très mal prier. La parole que tu écoutes, c'est elle qui va te permettre à bien prier. La beauté de la grâce. Le but de ces enseignements, la beauté de la grâce, c'est pour vous amener à comprendre ceci. Que si nous sommes dans cette affaire de Dieu,
kati ya likambo ya Nzambe c'est à cause de la grâce. za na tina ya ngolu. Que si nous sommes sauvés aujourd'hui, Ete soki tobikisama lelo c'est par grâce. za na nzela ngolu. Si nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui, Soki lelo yo tobengami bana na Nzambe c'est par grâce. eza kaka na nzela ngolu. Si tu enlèves la grâce, Soki kaka olongoli ngolu, nous, les étrangers, on ne va plus exister dans les choses de Dieu. biso bapaya tokobika lisusu te kati na makambo ya Nzambe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Celui qui comprend ces choses, Moto azososola makambo yo même son adoration va changer. atako lolenge na kogumba mele kobongwana. Regardez, Tala nous venons de lire le texte d'Amos. tuti kotanga litangi na mokanda ya Amos. Amos chapitre 3, le verset 2. Amos mokapo ya misato molongo ya mibale. Amos est en train de dire ceci. Amos aza na kati ya koloba boye. Il dit, Dieu vous a choisi. Alobi Nzambe aponi bino. Il parle aux enfants d'Israël. Azoyebisa bana Israël. Il dit, vous Israël, Bino Israël. Dieu vous a choisi Nzambe aponi bino. parmi toutes les familles de la terre. Kati na ba mabota nyonso ya mabele. C'est vous que Dieu a choisi. Eza bino nde Nzambe aponi. Et Moïse en son temps, Pe Mose na tango na ye. il a dit ceci. Alobi boye. Il dit aux enfants d'Israël, Zoyebisa bana Israël. si Dieu vous a fait sortir de l'Égypte, Soki Nzambe abimisi bino na kati ya Ejipito, c'est pour faire de vous son peuple qui lui appartient. eza po asala bino libota na ye oyo eza ya ye moko. Moïse dit aux enfants d'Israël, Mose azoyebisa bana Israël. sur toute la terre, Kati na mabele mobimba. il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs nations. Ba mabota pe ba bikolo eza ebele. Mais vous, Kasi bino vous êtes les moindres. ozali moke kati na bango nyonso. Mais si Dieu vous a choisi, vous, Kasi soki Nzambe aponi bino, c'est pour que vous soyez son peuple. eza po bozala libota ya Nzambe. Amen, amen. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, Kati na mabongisi ya Nzambe, Dieu souverainement avait décidé de choisir un seul peuple avec qui il va marcher. Nzambe na bonzambe na ye aponaki libota moko kaka oyo kotambola na yango. Et le peuple qu'il a choisi, Pe libota oyo aponaki ce sont les fils de Jacob. ezali bana ya Yakobo. Les 12 fils de Jacob Bana zomi na mibale ya Jacob. et leurs fils, Na bana na bango ya quand mibale. ils sont devenus nombreux, Tango bakomi ebele, ils sont devenus un peuple qu'on appelle Israël. nde basali libota moko babengi Israël. Et c'est ce peuple-là, Israël, Eza nde libota wana Israël, ce peuple seul, libota wana moko kaka. que Dieu a choisi sur la terre. Nde Nzambe aponaki na mabele. C'est pourquoi Yango wana Dieu, le Créateur, est appelé le Dieu d'Israël. Nzambe mokeli abengami Nzambe ya Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob est appelé Dieu d'Israël Nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob abengami Nzambe ya Israël. parce qu'il a marché avec ce seul peuple. Po ete atambolaki kaka na libota moko Il wana. a choisi ce seul peuple, Aponaki pe kaka libota moko wana. Israël. Israël. Et tous les restes des peuples de la terre, Mabota nyonso etikalaki na mabele, Dieu les a rejetés. Nzambe abwakisaki bango. Dieu les a appelés les étrangers. Nzambe abengi bango bapaya. Et Dieu a appelé son peuple que Israël. Pe Nzambe abengaki libota na ye kaka Israël. C'est pourquoi Dieu, quand il parle à Israël, Yango wana tango Nzambe azoloba na Israël, il dit Israël, mon peuple. azoloba Israël libota na ngai. Donc, tous les restes des peuples de la terre Mabota nyonso mokilo etikali n'étaient pas le peuple de Dieu. ezalaki libota ya Nzambe te. Vous avez compris? Ça, c'est le choix de Dieu. Wana ezali nde kopona ya Nzambe. C'est l'élection de Dieu. Ezali maponami ya Nzambe. Ça ne dépendait pas d'Israël. Ezali kotalela nango Israël Ça te. dépendait de Dieu lui-même. Kotalela Nzambe ye moko. Il a voulu que ça soit ainsi. Alingaki ezala bongo. Et si on monte un peu plus haut, Pe soki tomati likolo moke, le choix là, Dieu l'a fait à Jacob.
kopona wana nzambe asalaki yango mpe na Yakobo. Quand il fallait choisir entre Jacob et Ésaü, Tango esengelaki apona kati na Jacob na Esau. pendant que les deux fils étaient encore dans le ventre de leur mère, Tango bano mibale bazwamaki nano na libumu. les enfants n'avaient pas encore connu le bien et le mal. Na oyo bayebaki nano ata te mabe na malamu. Pendant qu'ils étaient dans le ventre, Na tango bazaki nano na kati ya libumu ya mama na. Dieu avait aimé Jacob. Nzambe alingaki nde Jacob. Et par la suite, Pe sima ya tango le fils de Jacob, mwana ya Jacob, les fils de Jacob bana ya Jacob sont devenus le peuple de Dieu. bakomaki libota ya Nzambe. Ça, c'est le choix de Dieu. Wana ezali nde kopona ya Nzambe. Et Dieu a délivré ce peuple d'Israël de l'Égypte. Pe Nzambe akangoli libota wana Israël na kati ya Egypto. Il les a amenés dans le désert. Amemi bango na esobe. Pourquoi? Pona nini? Église, écoutez. Ecclesia yoka. Dieu amène son peuple dans le désert. Nzambe amemi libota na ye na kati ya esobe. Pourquoi? Pona nini? C'est pour leur donner les enseignements. Eza po eta pesa bango malakisi. C'est pour enseigner son peuple. Ezaki po ete ye ateya libota na ye. Quand le peuple est enseigné, Tango libota eteyami par quoi? na nzela ya nini? Enseigné par la loi de Moïse. Ateyemaki na nzela mobeko ya Mose. Dieu a donné dans le désert Nzambe apesaki na kati ya esobe la loi aux enfants d'Israël. mobeko na bana Israël. La loi était formée de 10 commandements. Mobeko esalemaki na mibeko somi. Et puis il y avait les ordonnances. Ezalaki na ba ordonnance to pe Les mibeko mosusu. ordonnances, ce sont des autres lois qu'on a données au peuple qui réglaient certaines situations de la vie parmi le peuple. Ba ordonnance ezaki ba mibeko mosusu ba pesaki na libota pona kobongisaka ba makambo kati na bango Donc na il y bango. avait la loi de 10 avec 10 commandements. Ezaki na mobeko na mibeko somi. La loi avec les 10 commandements c'était écrite sur deux tables de pierre. Sur deux tables de pierre. Mobeko na mibeko somi yango ekomamaki nde na mabanga mibale. C'est Dieu lui-même qui avait écrit. Eza Nzambe ye moko nde akomaki yango. Mais tandis que les ordonnances, Soka ba ordonnance ou qu'on appelle encore les autres lois, oyo tobengi lisusu ba mibeko mosusu étaient écrites par Moïse. ekomamaki nde na Mose ye C'est-à-dire moko. Dieu parle, Moïse écrit. Nzambe ya zoloba kasi Mose azokoma. Mais les 10 commandements, Kasi mibeko zomi c'est Dieu lui-même. eza Nzambe ye moko. Il parle, il écrit. Azoloba pa azokoma. Là, c'est les 10 commandements. Wana eza mibeko zomi. Sur des pierres. Likolo ya mabanga 2. mibale. Mais les autres lois, Kasi ba mibeko mosusu les ordonnances, oyo tobengi ba ordonnance. Dieu parle, Nzambe azoloba Moïse écrit. pe Mose azokoma. Je prends l'exemple d'une ordonnance. Nazozwa Par ndakisa exemple. ya ordonnance moko. Dans l'ordonnance, Na kati ya ordonnance wana Dieu dit à Moïse, Nzambe ayebisi Mose dit aux enfants d'Israël, bisa bana Israël qu'ils ne puissent pas manger la souris. bango baliaka suri te mpuku te. Vous avez compris? Ça, c'est une ordonnance. Wana ezali nde ordonnance. Donc, les ordonnances traitaient comment le peuple doit être, comment ce que le peuple doit manger, ce que le peuple doit offrir, tout ça, tout ça. Ba ordonnance ezalaki pona libota lolenge nini bakokai kobika kati na bango nini bakokai kolia nini bakokai kolia te. Par exemple, une ordonnance disait, quand une femme accouche, Nandakisa eza na ordonnance moko ezali koloba soki mwasi aboti un garçon, aboti mwana moko ya mobali le 8e jour après la naissance, mokolo ya mwambe sima ya mbotama ce fils-là, mwana wana mobali on doit l'amener pour aller le faire circoncire. sengeli bamema ye na tempelo po ete bakata ye ngenga Le 8e jour. mokolo ya mwambe. Ça, c'est une ordonnance. Wana ezali ordonnance. Vous me comprenez? Amen. Vous comprenez ces choses? Dieu a donné toute la loi et toutes les ordonnances à son peuple Samba pesi mibeko pe ba ordonnance nyonso na libota na ye. pour faire des enfants d'Israël Pona kosala na bana Israël un peuple différent des nations de la terre. libota moko ekeseni na babikolo ya mabele. Israël venait de l'Égypte. Israël autaki na Egypto. Là-bas, ils ont fait longtemps. Kuna ba umelaki. Et mes frères et sœurs, s'il y a des choses qui étaient dans la tête des enfants d'Israël, ils ont vu ça où? En Égypte. Ils ont vu ça où? En Égypte. Ils ont mangé ça où?
En Égypte. Ils ont pratiqué ça où? En Égypte. Maintenant, la loi dans le désert, C'est pour enlever tout ce qu'ils ont appris en Égypte. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors c'est pourquoi Dieu leur a donné la loi et les ordonnances. Et Dieu a dit, je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Tout le reste de la terre, tous les peuples de la terre qui restent, ce sont des étrangers. Ils ont leur Dieu. Mais vous, Israël, votre Dieu, c'est le Créateur, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et cela fit ainsi pendant des années, des années, des années. Seul Israël avait le vrai Dieu. Et tout le reste des nations, chacun avait son Dieu. Souvenez-vous de Ruth. Ruth était une Moabite. Elle était idolâtre. Mais la famine était entrée en Israël. Il y a une famille en Israël dont le mari, l'homme s'appelait Elimelech. Sa femme Naomi. Et il avait deux fils, Maclon et Kiljon. Cet homme-là, à cause de la famine, il a fui son pays Israël. Il est parti chez les nations dans le pays de Moabit. Vous avez compris? Arrivé là-bas, ses enfants, ces deux fils-là, Maclon, Kiljon, étaient des célibataires. Quand ils sont sortis d'Israël, quand la famille part dans le pays de Moab, les deux garçons étaient des célibataires. Église, écoutez. Les ordonnances données à Israël. Écoutez les ordonnances du mariage. Les fils d'Israël ne peuvent que se marier avec les filles d'Israël. Les filles d'Israël ne peuvent se marier qu'avec les garçons d'Israël. Ça, c'est une ordonnance. Pas de mariage avec les nations. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une ordonnance qui réglait le cas de mariage. Et les enfants d'Israël respectaient cela. Mais mes frères, regardez. La famille de Elimelech et Naomi et leurs deux fils, Maclon, Kiljon, ils connaissaient bien cette loi parce qu'ils sont hébreux. Quand ils sont arrivés dans le pays de Moab, Maclon et Kiljon, connaissant la loi de Dieu sur le mariage, ils ont bafoué la loi. Ils se sont mariés avec deux filles moabites. Vous avez compris? Amen. Dans ce mariage-là, tous les deux fils n'ont pas eu d'enfants. Il y avait Orpa et Ruth. Toutes les deux étaient des femmes
Moabites. Elles étaient des idolâtres. Les enfants d'Israël, Maclon et Kiljon, se sont mariés à ces deux femmes étrangères. Malheureusement, dans ce mariage-là, ils n'ont pas eu d'enfants. Maclon est mort, Kiljon est mort. Les maris, les papas aussi, Elimelech, le mari de Naomi est mort. C'est-à-dire on se retrouve avec trois veuves. Il y a Naomi la mère qui est la veuve. Et ces deux belles filles, Orpa et Ruth, elles aussi étaient devenues des veuves. Alors Naomi devrait rentrer dans son pays. Elle avait appris que là-bas, Dieu a visité le pays. Elle a dit à ces deux belles filles, elle dit, bon, restez, moi je rentre dans mon pays. Orpa a décidé de rentrer, d'abandonner Naomi. Mais Ruth a dit non, 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 non. Moi je ne peux pas t'abandonner. Moi je vais marcher avec toi. Je vais être avec toi. Pour que ton Dieu devienne aussi mon Dieu. Mes frères et sœurs, regardez, Ruth était consciente que le vrai Dieu, c'est le Dieu de Naomi. Mon Dieu à moi, Ruth, c'est un faux Dieu. Le tout commence par une bonne prise de conscience. Si tu n'as pas une conscience dans les choses de Dieu, tu ne seras jamais sauvé. Ruth était consciente que son Dieu à lui, le Dieu des Moabites, était le faux Dieu. Et que le vrai Dieu était avec Naomi. Le vrai Dieu était en Israël. Ruth dit, je vais aller avec toi pour que ton Dieu devienne mon Dieu. Et Ruth s'est attachée à Naomi pour que le Dieu de Naomi devienne le Dieu de Ruth. Il faut que Ruth s'attache à Naomi. L'attachement de Ruth auprès de Naomi aujourd'hui, pour nous, dans la nouvelle alliance, cet attachement-là, pour nous, c'est la foi. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes sauvés par la grâce, gratuitement, mais au moyen de votre foi. Donc, l'attachement de Ruth à Naomi, pour nous aujourd'hui, c'est la foi. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, Ruth est partie avec Naomi. Arrivé là-bas, elle a eu le mariage. Elle ne méritait pas ce mariage-là. Pourquoi? Ruth était une fille étrangère. Selon les ordonnances, la loi de Dieu donnée à Israël pour le mariage, Ruth était exclue dans le mariage. Mais comme elle s'est attachée à Naomi, l'attachement là lui a donné un mariage.
Amen. C'est ça la beauté de la grâce. Et puis les mariages là de Ruth, ce n'est pas n'importe quel mariage. On dit que Boaz était un homme puissant et riche. Vous avez compris? Amen. La grâce ne nous amène que là où c'est mieux. La grâce, ça produit la foi. Église, vous devez savoir que là où il y a la grâce, ça marche toujours avec la foi. Amen. Regardez comment Boaz a été donné à Ruth comme mari. Ruth ne méritait pas ce mariage-là. Elle était une étrangère. La loi lui interdisait. Maintenant, aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, Ruth là, c'est nous les hommes des nations. Nous sommes des Ruth. Vous avez compris? Amen. Nous n'avions pas de Dieu. Nos dieux étaient des idoles. Nos dieux étaient des faux dieux. Le seul vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez des étrangers. Vous étiez des étrangers. Dans cette affaire avec Dieu, vous étiez des étrangers. Mais maintenant, vous êtes entrés dans l'alliance à cause de la grâce. Amen. Aujourd'hui, si le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu, est devenu mon Dieu, c'est à cause de la grâce. Nous étions étrangers, c'est-à-dire nous étions en dehors de l'alliance. Nous étions très loin de l'alliance. Mais la grâce de Dieu a manifesté sa beauté. Et la grâce est venue nous chercher. Je vous donne encore un exemple de la grâce. Regardez comment la beauté de la grâce. Jésus dira ceci dans une parabole. Il dit, il y avait un roi qui avait organisé une fête. Tout était préparé. La nourriture. On est parti appeler les invités. Les invités. Venez, la fête, la nourriture est prête, venez manger. Les invités ont dit, chacun a commencé à donner une raison. L'un dit, bon, moi je dois aller faire mon champ. Bon, j'ai une préoccupation là-bas, je n'ai pas le temps de venir. Mais il y a un problème. La nourriture est sur la table. Tout est prêt. Ceux qui doivent manger ont refusé de manger. C'est-à-dire la nourriture, c'est pour Israël. Le roi qui fait la fête, c'est Dieu. La nourriture sur la table, c'est l'évangile, le salut. Vous avez compris? Amen. Le roi qui organise la fête, c'est Dieu. La nourriture sur la table, c'est le salut. Maintenant, les invités là, c'est le peuple d'Israël. Cela veut dire quoi? Que le salut de Dieu
Dieu avait été préparé rien que pour un seul peuple, Israël. Maintenant, quand le salut est venu, comme un homme appelé Jésus, il était la nourriture pour Israël. On a appelé Israël. Allez manger. Croyez en lui. Israël a refusé. Il dit, nous ne pouvons pas croire en votre Jésus là. Il est fils de Joseph et de Marie. Pas lui. Ils ont refusé. Dans la parabole, Jésus maintenant dit, les invités ont refusé de manger. Mais il y a un problème. La nourriture est déjà là. Et à gogo. Il n'y a personne pour manger. Regardez la beauté de la grâce. Regardez la beauté de la grâce. Ce qui va se passer. Le roi se dit, oh, mais la nourriture est là. Mais il n'y a personne pour manger. Il dit, mes serviteurs, venez. Bon, comme la nourriture est là, les invités ont refusé. Nous ne pouvons pas jeter cette nourriture. Regardez ce que vous allez faire. Allez. Allez partout dans la ville de Kinshasa. Partout. Toi. Va dans les couloirs là. De Super Lemba. Là où il y a trop de filles en culotte nues là. Amène-moi toutes ces filles là. Toi, va à Victoire. Amène-moi tous les gens que tu trouves là-bas. Toutes les filles, tous les garçons. Toi, va à Pakadjouma. Amène-moi tout le monde là-bas. Tout le monde. Ne choisissez pas. Ramassez-moi les gens. Le roi dit, mon problème est que cette nourriture, on doit la manger et la terminer. Ma nourriture est déjà là. Il faut que les gens mangent. Amenez-moi les gens. Regardez, tu es sur Victoire. Tu es en train de boire. Les yeux rouges. Tu es comme ça. Tu entends quelqu'un te dit, je te cherche. Viens. On va aller chez le roi. Tu sais que Kuite est aussi là. Papa. Oh. Obinini. Yagato n'est pas à roi. Siko ayuka. Mais bongo ezana binti. C'est-à-dire les serviteurs, quand ils sont venus, ils te voient. Que tu sois nu, que tu sois vêtu, ce n'est pas leur problème. Le seul problème qu'ils avaient, c'est de te prendre, de t'amener dans la salle. On te prend par force, on t'amène là-bas. Tu entres, on te dit ça c'est ta nourriture, mange. Tu es étonné. Tout d'abord la salle, la beauté, tout ça dit mange. C'est ce qui s'est passé exactement dans le salut. Israël a rejeté le salut qui est Jésus. Dieu a donné l'ordre à ses serviteurs. Allez vers les nations. Gagnez-moi les hommes pour ce salut. Ils ont commencé à prêcher. Les serviteurs ont commencé à prêcher. C'est par grâce que nous nous sommes retrouvés dans la salle de fête en train de manger. Ce n'était pas notre nourriture au départ. Il n'était pas notre Dieu au départ. Il
Mais si nous nous sommes retrouvés avec ce vrai Dieu, avec la vraie nourriture qui est le salut, on ne l'a pas cherché, on est venu nous chercher. C'est ça la beauté de la grâce. Et le jour où on t'a trouvé là-bas, tu étais sale. On t'a amené avec toute la saleté comme ça. La grâce nous prend tel que nous sommes. Ça nous amène dans la salle de fête. Et nous mangeons ce qui n'était pas préparé pour nous. Et je dis que le Dieu de grâce qui a fait que le Dieu d'Israël devient aujourd'hui notre Dieu. C'est Dieu qui a fait que par la puissance de la grâce, la nourriture d'Israël est devenue la nourriture des nations des étrangers. Que ce même Dieu fasse cette même grâce. Là où tu n'étais pas calculé, là où tu n'étais pas prévu, là où tu n'étais même pas sur la liste, que Dieu te place dans cette liste. Que Dieu te place, que la grâce te place là que tu dois bénéficier. Non pas tes propres efforts, mais purement par grâce. Rien que par grâce. N'oublie jamais que cette nourriture appelée le salut, ce n'était pas pour nous. La nourriture appelée le salut, ce n'était pas destiné pour nous les étrangers. Si aujourd'hui nous mangeons le salut, nous croyons au salut, ce n'est que par grâce. On nous a ramassés tel qu'on nous a trouvés avec des vêtements sales, et nous sommes entrés. On nous a lavés, on nous a purifiés, on nous a donné des vêtements et on nous a fait entrer dans la salle. Voilà aujourd'hui, le Dieu d'Israël est devenu mon Dieu. Le salut d'Israël est devenu mon salut. Tout cela, c'est la beauté de la grâce. Nous les nations bénissons Dieu à cause de la beauté de la grâce. C'est que nos efforts, ne peuvent pas nous donner. La grâce nous la donne facilement. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Jésus, il est venu dans la pris ma place à la croix. Il est mort pour mes péchés. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je t'adore. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Chante plus fort. Alléluia. Il est venu dans la chair. Il est venu dans la chair. Il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place à la croix. Il est mort pour mes péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, si je t'adore.